Nous, les Ivoiriens, on commence à être de plus en plus inquiets de cette vague d'étrangers qui décident de venir s'installer ici en Côte d'Ivoire, investir ici, gagner de l'argent et peut-être rapatrier cet argent dans leur pays d'origine. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plusieurs Ivoiriens qui m'ont approché pour me partager leur inquiétude. Hier, j'ai rencontré des entrepreneurs et des investisseurs ivoiriens qui m'ont dit la même chose. Par message aussi, on reçoit quelques mails où des Ivoiriens se disent « Qu'est-ce que je pense de cette histoire? Qu'est-ce que je pense de cette grande ouverture de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je pense du fait que plusieurs étrangers peuvent facilement venir ici, investir, gagner de l'argent sans être inquiétés? Et surtout, on a l'impression qu'ils le font au détriment des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas eux-mêmes lancer des business alors que les étrangers peuvent le faire. » Dans cette vidéo, on va parler de cette question. Parce que clairement, s'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, je pense que c'est important qu'on puisse mettre ce sujet sur la table et voir comment on peut le régler avant que cela devienne un effet de boom et que cela crée plusieurs soucis. Je vous donnerai mon avis sans faux fuyant, de façon cash et directe. Peut-être que cet avis ne va pas plaire à plusieurs personnes, mais je vous invite à regarder d'abord la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre clairement ce que je veux dire. Et surtout, n'allez pas déformer mes propos et dire que Jean-Yves est xénophobe parce que je vous connais. C'est ce que vous aimez bien faire. Si vous êtes prêts, on est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur principalement en Afrique. J'investis dans plusieurs business rentables. Et ma vision ici sur cette chaîne, c'est de permettre à plusieurs Africains d'ici en Afrique ou de la diaspora de réussir tout leur business. Si c'est une thématique qui vous intéresse les amis, deux choses simples à faire. La première, abonnez-vous à cette chaîne, c'est toujours intéressant. Et la deuxième, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié de l'apparition d'une nouvelle vidéo ici régulièrement. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça peut être intéressant. Comme vous pouvez le voir, je reviens de vacances. J'étais à Zanzibar depuis quelques jours. Je peux vous dire que ça a fait du bien en tant qu'entrepreneur de prendre un peu de temps pour soi. Apprenez, lorsque vous êtes entrepreneur, à vous reposer, à prendre des vacances, c'est toujours important. Et faites-le régulièrement, vous revenez rafraîchi et cela permet de tout gâter. Et je vous assure que je suis revenu là, on va faire beaucoup de choses sur la chaîne. Vous avez déjà vu des trucs en train de se mettre en place. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Hier, du coup, moi, je suis revenu en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Et hier, j'ai rencontré quelques entrepreneurs. Un groupe d'entrepreneurs, je décide quand même de lancer un club qui va réunir des entrepreneurs ivoiriens principalement et des entrepreneurs africains où on va partager un peu les best practices, on va se soutenir. Ça va être une forme de soutien où les entrepreneurs pourront venir un peu trouver des idées, trouver des conseils, trouver des solutions aux problèmes qu'ils peuvent avoir et tout. Donc, je vous en parlerai très bientôt dans les prochaines vidéos. Et donc, pendant qu'on discutait, les entrepreneurs, là, ils m'ont dit, mais Jean-Yves, mais depuis un moment, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, là, tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des entrepreneurs de la diaspora et puis il y a des entrepreneurs qui vivent localement. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Tout le monde, les non-ivoiriens, avant, c'était les Libanais qui étaient présents, mais maintenant, c'est tous les autres pays d'Afrique qui veulent venir, que ça devient inquiétant. Est-ce qu'il y aura de la place pour nous, les Ivoiriens? Et surtout que maintenant, tellement beaucoup de personnes veulent venir ici. Bon, il y a des gens qui ont même commencé à faire des formations, à faire des accompagnements. Comment venir s'installer en Côte d'Ivoire? Comment venir vivre en Côte d'Ivoire? Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais bon. Donc, du coup, ça commençait vraiment à inquiéter. Et ce n'est pas la première fois qu'on me demande cette chose. Ce n'est pas la première fois qu'on met ça sur la table. On reçoit des messages où il y a des personnes qui nous disent « Mais oui, qu'est-ce que vous pensez des étrangers qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire et tout ?» Bref, en tout cas, ça commence à être inquiétant. Donc, pour moi, c'est peut-être une partie ou une poignée de personnes qui pensent comme ça. Moi, je vais avoir votre avis déjà avant de donner le mien. Si vous êtes Ivoirien, si tu es Ivoirien, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a trop d'étrangers qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire, gagner de l'argent et tout? Si tu sens cela, dis-le moi dans les commentaires. Quel est ton avis sur cette question? Je vais d'abord voir. Et j'espère que c'est une poignée de personnes qui pensent comme ça. Parce que, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a été toujours un pays d'hospitalité, un pays hospitalier. Et j'espère que ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais le souci avec les pays hospitaliers, si les locaux, les natifs du pays commencent à trop sentir que les non-natifs prennent beaucoup de place au détriment des natifs, eh bien, cela peut créer des ressentiments et puis ça va créer d'autres choses qu'on va voir. Donc, je vais déjà voir si toi, en tant qu'Ivoirien, tu le ressens. En tout cas, moi, en tant qu'Ivoirien, je ne le ressens pas. Et moi, je vais donner mon avis.
Mais avant, je pense que c'est important de comprendre un peu dans quelle dynamique la Côte d'Ivoire se trouve. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de liberté, un pays ouvert. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, lui, il a voulu que le pays soit ouvert. Et déjà, dans les années 60, quand on prend l'indépendance en tant que pays indépendant, merci pour la redondance, en fait, le président Félix Houphouët-Boigny avait voulu que des natifs du Burkina Faso ou du Mali que je salue au passage, viennent pour travailler dans les champs de cacao parce que visiblement on avait besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les champs de cacao puisque la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao et tout. Donc la politique du président Félix Houphouët-Boigny était de permettre à ce que tout le monde puisse venir trouver sa place en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en Afrique est le premier pays qui a beaucoup d'étrangers sur son territoire. Aujourd'hui, que ce soit en pourcentage, que ce soit en volume, la Côte d'Ivoire est le premier pays dans lequel il y a le plus d'étrangers possible. On parle de 25% de la population qui vit en Côte d'Ivoire qui est étrangère. 25% sur 28 millions de personnes, vous imaginez. Donc, ça nous fait à peu près 7 millions d'étrangers que nous avons sur le territoire ivoirien. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on parle à peu près de 5 millions d'habitants sur à peu près 50 millions que compte l'Afrique du Sud. Après, on a le Nigeria qui vient. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays qui connaît les étrangers. Les étrangers vivent ici. Ils n'ont jamais été inquiétés. Plusieurs étrangers n'arrêtent pas de me dire, mais ici en Côte d'Ivoire, on ne me demande jamais d'où je viens, d'où je suis et tout. Donc, il y a une volonté réelle du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'étrangers qui viennent s'installer, investir, entreprendre. Et on voit ce libéralisme aussi dans les lois. Toute personne peut créer une entreprise sans être inquiété. Toute personne peut acheter une maison, toute personne peut acheter des terrains sans forcément être ivoirien, ce qui ne va pas être le cas, par exemple, dans d'autres pays. Vous allez au Rwanda, vous ne pouvez pas être propriétaire de la terre. On vous fait un bail sur 49 ans. Vous comprenez, vous partez dans d'autres pays, pareil aussi en Éthiopie, vous partez dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus protectionnistes. Au Kenya, par exemple, où moi j'investis, on te pousse à t'associer à des Kenyans pour pouvoir créer des entreprises, être exonéré d'impôts et tout. Donc, il y a des lois protectionnistes qui permettent quand même, lorsque le pays accueille des étrangers, de faire en sorte que les natifs ne se sentent pas lésés. Bon, malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, on a très peu de lois protectionnistes, voire pas du tout. Donc, je peux comprendre que certains soient inquiétés et que cela puisse faire monter pas mal de doutes, pas mal de problèmes au niveau de certaines personnes. Maintenant, moi, qu'est-ce que je pense de ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, écoutez, moi, j'ai investi au Kenya, déjà. J'investis au Gabon. C'est au Gabon que j'ai commencé ma première société de transport, il y a déjà 12 ans de cela, en 2012. J'ai investi au Ghana dans le négoce. J'ai investi après en France, j'ai investi à Dubaï, j'ai investi dans d'autres pays. Donc, je suis très mal placé pour venir dire ici aujourd'hui pourquoi des étrangers viennent investir en Côte d'Ivoire. Vous le comprenez bien. Je serai le dernier à dire, mais oui, pourquoi les non-ivoiriens viennent investir ici? Pourquoi les non-ivoiriens viennent gagner de l'argent ici? Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en Afrique sera un peu comme les États-Unis à l'époque. On parle du American Dream. On parle du rêve américain où les gens peuvent partir aux États-Unis, n'ont pas besoin d'avoir quoi que ce soit, mais juste parce qu'ils aiment le travail, parce qu'ils veulent donner tout pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, ils peuvent s'en sortir. On va parler maintenant de rêve ivoirien. Les gens ne vont même plus quitter l'Afrique, traverser la Méditerranée pour partir en Occident. Maintenant, ça va être la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire offre beaucoup de choses aujourd'hui. On parle d'infrastructures, on parle d'opportunités. La Côte d'Ivoire est remplie d'opportunités, vous n'avez pas d'idée. On parle de beaucoup de facilités qui font que les gens vont facilement venir ici. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter, les amis. Donc, les Ivoiriens, mes frères, commencez à vous préparer. Parce que la vague de personnes que vous voyez venir, qui veulent venir ici, là, ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura beaucoup plus de personnes qui viendront pour s'installer ici. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, on ne peut pas empêcher les étrangers de venir investir. On ne peut pas empêcher les étrangers de venir entreprendre. On ne peut pas empêcher les étrangers de prendre l'argent de leurs fruits, de leurs investissements et de les rapatrier là où ils veulent. Ils créent des emplois sur place. De la même façon que moi, Ivoirien, qui investis au Kenya, je crée des emplois là-bas sur place. Et si j'ai besoin de faire rapatrier mes capitaux, je les fais rapatrier. Mais le conseil que je peux vous donner, au lieu de vous plaindre, au lieu d'être là à dire, mais oui, pourquoi ils viennent? Pourquoi les étrangers, ils vont prendre tout ce qu'on a? Nous, on va rester avec rien du tout. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire, ma terre. Les gars, occupez l'espace. Occupez l'espace. Le problème avec nous, les Ivoiriens, c'est qu'on aime le buzz, pour la plupart du temps. Vous faites des vidéos de buzz, alors tout le monde est là-bas, vous allez voir buzz, on aime les bérets, on aime les sujets inutiles, futiles. Mais dès que ça devient sérieux, très peu de personnes s'intéressent à ça. Combien d'Ivoiriens s'intéressent à l'entrepreneuriat, par exemple? Moi, je suis très étonné d'être
quasiment le seul Ivoirien à parler d'entrepreneuriat sur le continent africain. Je ne dis pas en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup qui en parlent quand même, mais ça ne sort pas des frontières de la Côte d'Ivoire. Il devrait en avoir plus. Il y a d'autres nationalités là, c'est eux les grands entrepreneurs, on les voit partout. Parce qu'il y a cette mentalité de vraiment vulgariser ce qu'ils font. Et nous, les Ivoiriens, nous devons commencer à nous intéresser à ce genre de sujet, à nous intéresser à l'entrepreneuriat, à nous intéresser à l'investissement. C'est pour ça, moi, je donne tous mes efforts pour pouvoir arriver, pour montrer que c'est possible en tant qu'Ivoirien d'investir, c'est possible en tant qu'Ivoirien d'entreprendre. Donc, au lieu de fustiger, au lieu d'être sur les étrangers, moi, j'ai envie de dire, prenez l'espace, les gars. Prenez l'espace. Investissez dans les domaines où vous pensez que les étrangers sont trop nombreux. Vous voulez investir dans la grande distribution, vous investissez. Vous voulez investir dans l'hôtellerie, vous investissez. Vous voulez entreprendre dans tel domaine, vous entreprenez. C'est le moment d'entreprendre. Parce que si vous n'entreprenez pas sur place, d'autres personnes vont venir le faire. La nature a horreur du vide, j'ai l'habitude de lui dire. Donc, lancez-vous maintenant dans l'entrepreneuriat. Une autre problématique que les entrepreneurs m'ont partagé hier, c'est de dire, on a l'impression que les Ivoiriens, quand c'est un Ivoirien qui est à la tête d'un projet, il n'est pas très soutenu. Mais dès que c'est un non-Ivoirien qui vient et qui fait le même projet, les Ivoiriens tout de suite vont le soutenir, vont aller consommer son produit, vont aller consommer son service. Moi aussi, je vis la même chose, je peux vous le dire tout de suite en tant qu'Ivoirien. Mais est-ce que c'est ça qui va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire? Moi, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez à faire. Et je pense qu'il commence à avoir un shift dans la pensée de plusieurs Ivoiriens. Avec Dabali Express, par exemple, on l'a vu. Oui, il y a eu quelques couacs il y a quelques jours, mais Dabali Express est une marque ivoirienne que beaucoup d'Ivoiriens ont soutenue, que beaucoup d'Ivoiriens ont embrassée, vous comprenez? Donc, je pense que quand c'est bien fait, les Ivoiriens n'auront pas de mal à soutenir. Les Ivoiriens commencent à comprendre qu'il est important vraiment de se soutenir et de pouvoir réellement tout faire pour que les projets ivoiriens puissent avancer et qu'on puisse mettre sur pied des champions locaux. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être panafricain. Moi, je suis panafricain de nature. Pour moi, je pense à une Afrique unie, indivisible qui va avancer. Maintenant, forcément, même quand l'Afrique sera unie, on va avoir des régions où chacun va vivre. Et les Ivoiriens seront contents de vivre dans leur région parce que ils aiment le climat, parce qu'ils aiment la nourriture, parce qu'ils aiment plein de choses. Les Camerounais, pareil dans leur zone. Les Maghrébins, pareil dans leur zone. Donc, il n'y a pas de souci à avoir une appartenance à son pays d'origine, mais tout en pensant global et tout en pensant réunification de l'Afrique. Donc, ce n'est pas le point de vous embrouiller, ce n'est pas le point de vous inquiéter à tous ceux qui pensent comme ça. J'ai envie de vous dire, occupez l'espace. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui qui offre d'énormes possibilités et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de restrictions ou de plein de choses avant de lancer un business. La Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays où, lorsque vous avez une idée, vous pouvez tout de suite mettre l'idée sur pied et puis personne ne va venir vous embrouiller. Personne ne va venir vous embêter. Moi, vous l'avez vu, je suis rentré il y a 2 ans de Dubaï. J'ai lancé plusieurs business, je vous ai tout montré. Qui est venu me raconter des choses, qui est venu m'embrouiller? Vous comprenez? Donc, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Laissez les bérets, laissez les buzz, laissez les sujets qui ne vous font pas avancer. Et puis, concentrez-vous. Si vous ne le faites pas, d'autres personnes le feront. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Surtout que quand les non-Ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils voient toutes ces opportunités qu'il y a ici, les gars se disent, mais comment se fait-il que les Ivoiriens dorment à ce point? Comment se fait-il que ce pays-là, les Ivoiriens ne font rien, on ne les voit pas un peu partout? Vous n'avez pas idée de l'or sur lequel on est. Et bon, comme on le dit souvent, les temps faciles créent des hommes faibles. Et c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Tellement on vit dans une certaine facilité, dans un certain confort, eh bien, les gens commencent à être de plus en plus faibles. Il faut que ça s'arrête. Il faut que maintenant, on fasse tout pour changer la donne. Et à tous ceux qui ne sont pas ivoiriens qui investissent ici, vous avez bien fait de venir investir parce que la Côte d'Ivoire vous offre d'énormes opportunités qu'il faut pouvoir saisir. Pour mettre en lumière d'autres entrepreneurs ivoiriens, j'ai décidé de lancer un nouveau programme qui va s'appeler Made in Côte d'Ivoire. Eh bien, voilà, vous allez me dire un peu ce que vous pensez. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre d'entrepreneurs ivoiriens qui ne sont pas forcément médiatisés et puis de montrer ce qu'ils font. Pour vous montrer que c'est possible, en tant qu'Ivoirien, de se lancer dans l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire et de réussir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas la peine de se tourner vers les étrangers, de commencer à les traiter de tous les noms. Il ne faut surtout pas qu'on commence à faire monter ce genre de sentiments. Les Ivoiriens n'ont jamais été comme ça et ne le seront jamais, bien que je comprenne l'inquiétude de certains. Mais je pense qu'il y a la place, il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde peut se lancer et réussir ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. La chaîne va vous apporter énormément de contenu ces derniers temps. Préparez-vous. Allez, au revoir.